Salut tout le monde, Dajirao. Pour la suite de cette série de vidéos sur les trains, on part à Taïwan. Dans le premier épisode, on avait parlé des trains en Corée du Sud. D'ailleurs, je vous invite à aller voir la vidéo si vous l'avez pas encore vue, franchement, elle est top. Et bien sûr, je dis absolument pas ça parce que c'est ma vidéo. En tout cas, les trains en Asie, eux, ont généralement très bonne réputation, et vous allez voir que Taïwan n'est pas une exception à la règle. L'histoire du train à Taïwan est d'ailleurs assez ancienne puisqu'elle commence à la fin du 19e siècle. Retour en 1887 dans l'Empire Qing qui régnait sur la Chine à l'époque. Cette année-là, l'île de Taïwan devient une province à part entière et Liu Mingchuan est nommé gouverneur. Il va alors entreprendre une série de modernisations en important les technologies occidentales et construira notamment des forts modernes. Cette série de grands travaux lui lèguera la réputation de modernisateur de l'île de Taïwan et aujourd'hui une université porte même son nom à Taipei, l'université Mingchuan. Dans cette série de grands chantiers, il lancera la construction d'une ligne ferroviaire de 28 km entre Taipei et Keelung. Celle-ci ouvrira alors en 1891 et à l'époque c'était l'une des premières lignes de tout l'Empire. Elle est ensuite étendue vers le sud jusqu'à Hsinchu et mesurera jusqu'à 100 km. Cependant, en 1895, Taïwan passe sous contrôle du Japon suite à la défaite de l'Empire Qing lors de la première guerre sino-japonaise. Quand les Japonais arrivent, la ligne ferroviaire est en très mauvais état à cause du manque de financement. Ils vont alors la moderniser mais aussi construire de nouvelles lignes. Et encore aujourd'hui, la plupart des lignes datent de cette époque, bien qu'elles aient été évidemment modernisées entre-temps. Les Japonais vont aussi introduire sur l'île le système de pushcars. Ces petites plateformes circulaient sur des rails de 50 cm et étaient propulsées par deux pousseurs à l'arrière. Très fréquentées jusque dans les années 20, elles ont été progressivement abandonnées avec le développement des routes. De manière générale, le réseau ferroviaire taïwanais sera fortement endommagé par les bombardements alliés lors de la Seconde Guerre mondiale. Puis ils seront reconstruits et améliorés dans l'après-guerre. Après l'arrivée du transport ferroviaire à Taïwan à la fin du 19e siècle, le second moment marquant c'est l'arrivée de la grande vitesse à la fin du 20e siècle. Le développement très rapide de Taïwan après la guerre amena à une saturation des axes routiers, des trains mais aussi du trafic aérien. Il est alors décidé dans les années 70 de réfléchir à la construction d'un train à grande vitesse à Taïwan. Une étude de la SNCF propose alors un premier tracé, direct et qui passe par les gares existantes dans les centres-villes. Mais le gouvernement taïwanais qui ne veut pas engorger davantage les villes n'est pas convaincu par cette proposition. Un second tracé, qui coupe à travers les montagnes et s'arrête dans des gares plutôt excentrées des centres-villes, est alors proposé. Au final, c'est donc ce second tracé qui sera choisi malgré son coût plus élevé. La petite spécificité dans le projet de train à grande vitesse taïwanais, c'est que contrairement à d'habitude où c'est le gouvernement qui finance et mène le projet, ici il est décidé de construire la ligne via le modèle du BOT, Build, Operate, Transfer. Une entreprise est choisie pour construire la ligne, l'opère, c'est-à-dire la gère pendant un certain nombre d'années pour rembourser son investissement et faire du bénéfice, puis elle transfère l'infrastructure au gouvernement. Du coup, en 1996, le marché est lancé et oppose deux candidats. Le premier, THSRC, propose d'utiliser l'Eurotrain, un projet hybride entre France et Allemagne qui mélange la locomotive allemande Siemens avec les trains français d'Alstom. Vu comme ça, c'est vrai qu'on dirait un peu un Frankenstein ferroviaire. Mais la raison de cette alliance improbable était que les pays européens voulaient éviter de se concurrencer entre eux, comme ce fut le cas en Corée du Sud pour la construction du KTX. Le second candidat, c'était ni plus ni moins que le Japon avec son fameux Shinkansen via l'entreprise CHSRC. Mais parce que l'offre allemande était moins chère et surtout promettait un coût net de zéro pour le gouvernement taïwanais, c'est elle qui fut choisie et le contrat fut signé en 1998. Cependant, alors que dès 1999, le groupe THSRC ne parvient pas à réunir les fonds nécessaires pour le projet, le Japon propose d'offrir des prêts à très faible intérêt s'ils choisissent finalement le Shinkansen plutôt que l'Eurotrain. Cette proposition, combinée à l'accident ferroviaire d'Eschede en Allemagne et la proposition japonaise de fournir les tout nouveaux Shinkansen série 700, amena les Taïwanais à changer d'avis et sélectionner le Shinkansen. Du coup, la ligne de 350 km de long entre Taipei et Kaohsiung sera inaugurée en 2007 après 7 ans de travaux. Avec cette histoire un petit peu compliquée, on a une LGV hybride qui combine les technologies européennes et japonaises. Les tunnels, les systèmes de signalisation, les aiguillages, etc. sont construits à l'européenne, tandis que le matériel roulant et les voies en viaduc sont construits à la japonaise. Les premiers conducteurs de train étaient même français et allemands, le temps que des conducteurs soient formés directement à Taïwan. Au niveau de cette LGV, un prolongement vers Pingtung devrait d'ailleurs être construit dans les années à venir et un autre prolongement vers Yilan est envisagé. À terme, le ministère des Transports a confirmé que le projet était d'avoir un jour une ligne à grande vitesse qui fait le tour de l'île. Si vous vous rappelez de la vidéo sur la Corée du Sud, on avait une entreprise publique qui gère la construction et l'entretien des rails et des entreprises qui font circuler des trains. À Taïwan, le fonctionnement est un petit peu différent.
Commençons par le haut de la pyramide, le ministère des Transports et des Communications. C'est lui qui gère les transports à Taïwan et qui possède une cellule dédiée au transport ferroviaire, le Railway Bureau. Ce dernier s'occupe notamment de piloter le développement et la construction de nouvelles lignes à Taïwan, mais aussi d'améliorer la technologie ferroviaire taïwanaise, notamment en augmentant le pourcentage de matériaux produits localement à Taïwan. Ensuite, on trouve deux entreprises, l'une qui gère les trains normaux et l'autre qui gère le train à grande vitesse. La première, la Taiwan Railways Administration, est une entreprise publique basée dans le district de Zhongzheng à Taipei qui dépend directement du ministère. Elle s'occupe de tous les travaux d'entretien sur les 1000 km de lignes qui font le tour de l'île, mais aussi de faire circuler les trains, vendre les tickets, gérer les gares. En bref, elle gère de A à Z tout ce qui concerne les lignes normales. Ensuite, le ministère possède 43% des actions de l'entreprise privée THSRC qui s'occupe de la ligne à grande vitesse de 350 km. Le reste des actions est réparti entre différents investisseurs publics ou privés taïwanais. En plus de la TRA et de la THSRC, on a des petites entreprises ferroviaires qui gèrent seulement des trains touristiques. Mais ça, je vous en reparle un peu plus tard dans la vidéo. Donc au final, contrairement à la Corée du Sud dont le modèle ressemble plutôt à la France, le réseau ferroviaire taïwanais est organisé de manière similaire au Japon, avec des entreprises qui gèrent à la fois leurs rails et leurs trains. Du coup, le réseau ferroviaire de Taïwan compte 2025 km de lignes, dont 1065 dépendent de la TRA, 350 de la THSRC, et le reste est réparti entre les métros des différentes villes et les trains touristiques. Le THSR, comme on l'a vu, circule sur une seule ligne de Taipei à Kaohsiung. Le trajet complet dure entre 1h45 et 2h selon si le train s'arrête dans toutes les gares ou pas. Sur le train normal de la TRA, le trajet dure au mieux 4h50. Sur cette ligne à grande vitesse, un seul modèle de train est utilisé, le THSR 700T, qui est construit par Kawasaki Heavy Industries et qui est un dérivé du Shinkansen série 700, utilisé par JR West et JR Central au Japon. Au niveau de son itinéraire, le THSR passe dans 3 grandes gares à Taipei, Nangang, Taipei Main Station et Banqiao, puis dessert les villes de Taoyuan, Hsinchu, Miaoli, Taichung, Changhua, Yunlin, Chiayi et Tainan avant d'arriver à Zhuoying au nord de Kaohsiung. Autant dire qu'il dessert toutes les grandes villes de la côte ouest de Taïwan. Dans certaines villes par contre, la gare du THSR se trouve loin du centre, un peu au milieu de nulle part. C'est le cas par exemple à Chiayi, où pour terminer le trajet il est nécessaire de prendre le taxi ou le bus express. La TRA de son côté, elle, gère en gros une longue ligne ferroviaire qui fait le tour de l'île et qui possède quelques branches. On en trouve par exemple à Hsinchu et Tainan où des branches ont été construites pour relier le centre-ville à la gare du THSR en train normal. Du coup, il y a grosso modo 3 types de trains que la TRA fait circuler. Les premiers, les trains locaux, relient toutes les gares entre elles et sont souvent sans réservation, comme des TER. Il y a les locals qui s'arrêtent dans toutes les gares, les fast locals qui sautent quelques stations, et les fuching qui sont comme des fast locals mais qui disposent de wagons dans lesquels il est possible de réserver un siège à l'avance. Ensuite, on trouve les chukwang, qui font des trajets plus longs que les trains locaux et s'arrêtent dans des villes moyennes ou des grandes gares. Enfin, la dernière catégorie, c'est les trains les plus rapides. Il y a d'abord le Zhejiang qui s'arrête dans les grandes gares et pour lequel il est possible de réserver à l'avance ou pas, puis au-dessus on trouve les Taroko et Puyuma Express, sur lesquels la réservation est obligatoire. Ces deux derniers utilisent des trains pendulaires spéciaux qui permettent de réduire encore plus le temps de trajet. Le Taroko Express peut rouler jusqu'à 130 km/h, tandis que le Puyuma Express peut même aller jusqu'à 150 km/h. Bon, j'avoue que comme ça, la classification peut paraître un peu complexe, mais vu qu'il y a quasiment juste une ligne qui fait le tour de l'île, ça simplifie un peu la chose. Il faut juste en fait faire attention à ne pas prendre le train qui s'arrête à toutes les stations si on veut aller vite. En plus de la TRA et de la THSRC, 2 compagnies existent mais elles ne font rouler que des trains touristiques. Il s'agit de la Taiwan Sugar Corporation et du Forestry Bureau. Le Forestry Bureau dépend directement du Conseil gouvernemental de l'agriculture et gère le célèbre Alishan Forest Railway. C'est un train très apprécié des touristes car il va dans le parc naturel d'Alishan et ses paysages iconiques. Attention par contre, si vous allez à Taïwan, pensez à réserver le billet à l'avance car ils partent comme des petits pains. La Taiwan Sugar Corporation, elle, gère les Taiwan Sugar Railways, à l'origine construits pour transporter la canne à sucre depuis les plantations. Aujourd'hui, quelques lignes subsistent avec des trains touristiques. Voilà donc pour conclure, le train c'est 2 entreprises, TRA et THSRC, et 4 types de trains. On a l'équivalent des TER avec les local, fast local et fuching. Ensuite on a les chukwang qui font des trajets plus longue distance. Et enfin les trains rapides de la TRA avec les Zhejiang, Puyuma Express et Taroko Express. Après on trouve la dernière catégorie qui est les trains à grande vitesse avec le THSR. Bon en tout cas j'espère que cette nouvelle vidéo sur les trains à Taïwan cette fois-ci vous aura plu. N'hésitez pas à déposer un commentaire si vous avez des questions ou si vous avez une idée de quel pays je pourrais parler dans la prochaine vidéo sur les trains. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu et on se retrouve bientôt pour la prochaine vidéo de cette série.